Mirabelle est surnommée le fruit d'or du verger lorrain. Cette petite prune jaune aux reflets rouges est en effet une production typique de la région. Chaque année, la ville de Metz en fête la récolte. Jean-Marc et Véronique Liénard sont producteurs de vins et de fruits dans un petit village au sein du parc naturel régional de Lorraine. Je vais vous présenter un petit peu mon exploitation. Donc, je suis Jean-Marc Liénard, co-gérant de la SARL Domaine de Musy. Nous sommes une exploitation viticole et arboricole. Donc, on a en superficie à peu près 11 hectares de vignes et 14 hectares de vergers, essentiellement à 95% de la Mirabelle. Il faut savoir qu'à 90%, la Mirabelle est fabriquée en Lorraine. On est quand même on est le leader mondial au niveau de la production de Mirabelle. Sur l'exploitation, on est 6 personnes. Donc, il y a 2 personnes qui s'occupent à la fois de la commercialisation et à la fois de l'administration, et donc 4 autres personnes qui s'occupent par tout ce qui est partie vigne et partie verger. Ils ont à peu près un mois de taille pour tailler à peu près une dizaine d'hectares. Donc notre exploitation est totalement en culture biologique et biodynamique. On est homologué culture bio depuis 4 ans, mais ça fait depuis 10 ans qu'on n'utilisait plus du tout de produits de synthèse. Pourquoi ce mode de culture ? Disons déjà pour un respect de l'environnement, un respect de la nature et puis surtout respect aussi de nous-mêmes, puisqu'on n'utilise plus du tout de produits chimiques. Biodynamique, c'est un petit peu plus poussé que la biologie, c'est-à-dire qu'on travaille avec les mouvements avec la Lune, donc en fonction comment elle est positionnée, on a un calendrier lunaire donc, qui est établi tous les ans, et en fonction du jour, en fonction du mois, en fonction de l'heure, on a éventuellement des interventions à faire. On travaille avec des jours feuilles, des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs. C'est un petit peu complexe, mais en fin de compte, quand on est dedans, c'est relativement facile. On travaille sur du naturel, quoi. Contrairement au conventionnel, où le conventionnel, lorsque vous avez maladie, vous utilisez tout de suite un produit pour combattre cette maladie. Alors que nous, on travaille essentiellement en prévisionnel. On évite que la maladie s'installe. Donc on essaie que le verger soit le plus sain possible. Malgré toutes ces précautions, de nombreux prédateurs et maladies guettent les mirabelliers et leurs fruits, papillons, insectes, champignons. Ce sont des interventions que l'on fait, on va dire, pas avec plaisir, mais disons facilement, puisque on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de combinaison pour intervenir, puisque c'est des produits naturels. Et donc ensuite, le fruit automatiquement, quand il n'a pas subi de traitement chimique, vous pouvez en manger, on va dire, autant que vous voulez, puisque dessus, il n'y a pas de résidus. Le mirabellier est un arbre rustique. Il se plaît toujours, il pousse dans des conditions un petit peu. Le climat lorrain est quand même un climat assez rude. On a des hivers froids, humides. On a des étés qui peuvent être chauds, même brûlants. L'arbre est rustique, par contre, le fruit est très sensible. Donc il peut, en fonction justement des conditions climatiques, s'il pleut beaucoup, le fruit va fendre, il va pourrir. Bon, ça c'est classique. Le travail du mirabellier sur l'exploitation commence à peu près autour du mois de février-mars par la taille. La taille dure à peu près un mois et demi. Ensuite, on a l'entretien. Donc, on cultive sur le rang pour essayer que le arbre ne soit pas concurrencé avec l'herbe. Parce que si vous avez de la concurrence d'herbe, automatiquement, vous avez une baisse de rendement. Ensuite, intervient la floraison au mois d'avril. Et la récolte se situe en général, en moyenne, autour du 15 août. On fait une récolte mécanique, donc avec un scoueur, un récolteur, où là vous avez à peu près une petite dizaine de personnes qui travaillent autour du chantier de récolte. Lorsque les arbres sont bien chargés, on fait à peu près 8 à 10 tonnes de mirabelle récoltées. Ce qu'il a aussi, c'est que le mirabellier, une année, peut fleurir énormément, donc avoir une grosse floraison. Donc qui dit fleur dit fruit, bien sûr, si vous n'avez pas de problème de gelée. Et lorsque l'arbre est très très chargé, l'année d'après, il peut se reposer. Donc ça veut dire que l'année d'après, il ne fleurit pas, donc il n'y a pas de fleurs. Donc pas de fleurs, pas de fruits automatiquement. L'année où vous avez beaucoup de fruits, souvent quand il y a beaucoup de fruits, les prix au niveau commercialisation sont relativement bas. Donc vous avez du volume avec des prix bas. L'année où il n'y a pas de fruits,
les prix sont hauts, mais il n'y a pas de fruits. Les mirabelles de Jean-Marc seront ensuite soit commercialisées directement à la ferme, soit vendues pour être transformées. Au début, quand la mirabelle n'est pas trop mûre, on appelle ça jaune dur. Ce sont souvent ces fruits-là qui sont destinés pour l'industrie. Et plus la maturité avance, donc on fait en fonction de la maturité, plus la mirabelle se charge en sucre, plus elle se charge en couleur. Ensuite, on passe au frais, donc pour faire de la vente directe au niveau du consommateur, donc en plateau. Et puis enfin, quand vraiment la mirabelle commence à être un petit peu moins ferme, un peu plus, on va dire, elle s'écrase un petit peu plus. Par contre, elle est très chargée en sucre. Là, c'est soit pour faire des jus, des sirops, du nectar. Et en dernier recours, c'est pour la distillation. Adossés à la côte de la Houppette, à 8 km de Saint-Dizier, Philippe et Véronique Pro gèrent les vergers de Couzancelle. Ils produisent des fruits en agriculture biodynamique et en assurent la transformation en jus, nectar, confitures, purées et compotes, fruits au sirop et sorbets. Les mirabelles arrivent de chez Jean-Marc et Philippe va en faire des fruits en bocaux. Voilà, de magnifiques mirabelles de Jean-Marc Liénard et Véronique. Première étape, laver les mirabelles. Alors voilà, une belle mirabelle, fruit d'or par excellence, que nous avons bien lavé et que nous allons mettre en pot. Pour mettre en bocaux, il faut impérativement enlever les pédoncules. Magnifique fruit, je suppose de mirabilier franc de pied, le meilleur des Côtes de Meuse bien sûr, qui a la belle joue rose. Voilà. On y ajoute un sirop, on remplit, on met les couvercles. Le fruit, on peut le mesurer aussi, le pH est en général inférieur à 4,5, et donc ce qui fait qu'il ne nécessite qu'une seule pasteurisation. On n'a pas besoin de stériliser. Mais comme il y a de l'inertie, on va laisser au moins une demi-heure à 75 degrés. Alors que dès l'instant que les légumes souvent font un pH au-delà de 4,5, donc entre 5 et 7, et là ça nécessite impérativement une stérilisation, c'est-à-dire qu'il faut dépasser les 100 degrés. Voilà, donc la pasteurisation permet de conserver minimum 3 ans emballage fermé à température ambiante, disons ne pas les exposer au-delà de 20 degrés. Une fois mis en bocaux, Philippe prépare donc son sirop. Et voilà, là j'ai ma dose. Nous avons mesuré le taux de Brix, c'est-à-dire le taux de sucre des mirabelles, et nous avons trouvé donc 23%. Et donc ça correspond à la matière sèche et aussi donc au taux de sucre totaux, ce qui fait que nous avons élaboré donc un sirop de 23% de taux de sucre, ce qui va nous permettre d'avoir un liquide équilibré pour ne pas que les mirabelles flottent. Parce que si on fait un sirop trop riche, eh bien, les mirabelles flotteraient. Voilà, donc je vais prélever mon sirop et je vais l'incorporer dans les pots en essayant de ne pas renverser à côté. Alors, il est important de signaler que nous avons fait le choix d'un fournisseur d'électricité 100% énergie renouvelable, biomasse, petite hydraulique, photovoltaïque, donc qui est une SIC, une coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle Enercop, où se retrouvent donc des producteurs d'énergie verte et des consommateurs comme nous, en attendant d'être aussi nous producteurs plus tard. Voilà, ce qui nous permet d'avoir donc de l'énergie 100% écologique. Alors, dernier petit contrôle de serrage des pots. C'est un travail qui reste encore très manuel, mais pour un produit de haute qualité nutritionnelle.
et gastronomique. Ah, parfait. Et voilà. C'est parti pour 1 heure de cuisson au moins. Philippe vend ses produits dans une petite boutique à la ferme, mais il a surtout créé des débouchés de ses produits en s'associant avec d'autres producteurs bio de la région via des plateformes régionales de distribution spécialisées dans le bio et la restauration collective. Philippe livre aussi parfois directement des clients locaux comme le lycée agricole de Bar-le-Duc dans la Meuse. Ce matin, Philippe vient livrer une commande de Mirabelle Zamboco aux cuisines du lycée. Voilà. 6 pots de Mirabelle et 8 nectars de Mirabelle. Ok, pas de souci. Quand on parle de consommation responsable, de circuits courts, de produits de proximité, la notion prix fait peur, énormément peur. Il faut bien aborder ce point d'une façon très très différente. D'abord, quand je parle de projet global, il y a un point, un levier qui est important pour tous les gestionnaires, les directeurs, les équipes, c'est le gaspillage alimentaire. Cette notion-là permet de faire des économies impressionnantes. Il y a aussi, je dirais, toute l'acceptation par les personnels. Nos cuisiniers sont intimement impliqués avec leur personnel. D'abord, ils aiment leur métier, ça c'est capital. Je les rencontre tous les matins, on discute des produits qui arrivent, on discute de prix et ils me montrent leur travail. On a la chance de travailler avec Philippe Pro. Philippe Pro est donc un professionnel engagé puisque il fait partie des groupements des agriculteurs bio, il fait partie de nos producteurs référencés. Il est important qu'un établissement public agricole tel que le nôtre participe, je dirais, aussi à la filière. La filière, eh bien, c'est d'être utilisateur, consommateur de ces fruits. Ça, c'est capital. Travailler avec Philippe Pro comme d'autres, je travaille avec M. Millet par exemple sur le poulet, producteur local, je dirais, c'est faire émerger nos produits lorrains, c'est faire reconnaître nos produits lorrains et surtout dans tous mes élèves apprentis, j'ai une centaine de jeunes qui vont être futurs agriculteurs, donc qui vont être acteurs du territoire. Donc reparler de la Mirabelle, reparler de l'implantation de vergers, on parle d'agroforesterie, c'est réimplanter des arbres, je dirais, dans les champs et dans les parcs, et bien voilà, c'est tout ce concept. L'agriculture durable, c'est ça aussi. Vous avez vu en bout de chaîne, nos jeunes, ils sont heureux. Ils sont venus chercher du rap, ils ont fini leurs assiettes, ils ont mangé, ils avaient le sourire. Je pense que c'est le plus beau des cadeaux, c'est la plus belle des réalisations. Grâce à l'engagement de ces passionnés de l'agriculture biologique, des circuits courts et des métiers autour de la transformation et de la cuisine, on découvre qu'en Lorraine, une filière de la Mirabelle solidaire et responsable, créatrice d'emplois et qui protège l'environnement et les spécificités de la culture régionale est bien possible. Bon appétit!